Kincaid. Jamaica Kincaid. Alors, Jamaica Kincaid, c'est un des grands noms de la littérature afro-américaine, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Et son livre, mon frère, a reçu le prix Femina en 2000. Alors, le frère dont il s'agit dans ce livre, c'est le frère de Jamaica Kincaid, qui s'appelle Devon. C'est donc tiré d'une histoire vraie, qui est atteint du sida, et qui est mort du sida, je pense, à l'âge de 33 ans. Et donc, Jamaica Kincaid a une histoire particulière parce qu'elle a quitté sa famille et son pays très jeune. Elle est partie fonder une famille aux États-Unis et elle n'est revenue dans son pays, à Antigua, dans son île, que 20 ans plus tard, à cause de la maladie de son frère, justement, pour aller lui rendre visite. Et on s'aperçoit qu'en fait, le vrai sujet du livre, ce n'est pas tant son frère atteint du sida, mais que son frère, étant atteint de la maladie du sida, c'est un déclencheur, en fait, de tout un processus d'introspection qu'elle va faire sur sa vie familiale, sur sa vie de femme, sur sa relation avec sa mère, qui était une mère très abusive, très hystérique, qui infantilisait un peu ses garçons, même beaucoup, qui a un petit peu tué sa féminité, qui n'aimait pas trop la voir lire des livres, parce qu'elle estimait que une femme ne devait pas lire des livres, et puis elle estimait qu'elle avait besoin d'elle à la maison pour s'occuper de ses petits frères, de ses 3 petits frères. Et donc, elle va parler de ça, elle va parler de sa relation avec sa mère, avec son frère aussi, parce qu'elle va se dire j'ai toujours pris soin de lui, j'ai parfois oublié de prendre soin de lui parce que j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc c'était un petit peu un poids aussi pour moi, mais elle va le dire d'une façon, alors elle a un style particulier dans ce livre, ça ressemble à un très long poème dont les vers seraient mis bout à bout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause en fait, c'est un flux de paroles, le traducteur parle même d'antilittérature. Dit que c'est antilittéraire parce qu'elle défie complètement les lois de la littérature, les lois de la facilité de lecture, la concordance des temps, elle défie tout. Mais on sent quand même une maîtrise dans la plume, c'est assez particulier. C'est totalement maîtrisé ce qu'elle écrit. Voilà, c'est totalement maîtrisé. Et c'est ça qui est déroutant en fait. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça bloquant, au contraire, ça déroute, mais j'ai pas trouvé ça bloquant, j'ai trouvé ça fascinant, honnêtement. Oui, c'est fascinant, de mon côté, j'ai trouvé ça fascinant aussi, mais ça m'a un peu... En fait, comme l'histoire est intéressante et qu'on a envie de savoir, on est touché en fait, parce qu'on se reconnaît un petit peu en tant que femme, en tant qu'enfant, on se rend compte que dans la vie de famille, il y a des moments d'amour, il y a des moments de désamour, donc on se reconnaît vraiment vachement là-dedans. Mais moi, ce qui m'a dérangée, c'est par exemple qu'elle va, dans une phrase, elle va introduire d'autres choses, alors je vais vous lire un extrait, ça va être plus simple à voir. J'en ai choisi un. Alors, voilà, c'est par là. Alors, et mon frère... mes enfants étaient comme ça, la respiration même. Leur père était comme ça, la respiration même. Mais mon frère n'était pas comme ça. Je pouvais respirer facilement. Parenthèse, et je respirais facilement. Quand il n'était pas devant moi, il avait grandi sans que je le voie faire. Parenthèse, je l'avais vu quand il avait 3 ans et je ne l'avais pas plus revu avant ses 21 ans. J'aime les gens dont je suis issue et je n'aime pas les gens dont je suis issue. Et je ne sais pas vraiment ce que cela signifie de le dire. Sinon qu'une telle chose, pas d'amour maintenant et beaucoup d'amour maintenant, ces sentiments ne sont pas permanents, ou peut-être pas permanents. Donc voilà, c'est un peu, c'est ça qui m'a un peu déroutée en fait. C'est fascinant, c'est poétique, profondément poétique, mais en même temps, faut être prévenu en fait. Faut vraiment être prévenu, se réserver un temps pour le lire et puis... Là, sur ce point-là, qu'est-ce que tu as pensé? Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis. Pas sa manière. Parce que justement, moi je trouve qu'elle met ses sentiments en mots. Et enfin, elle décrit très, je dirais très, pas crûment, mais très ses sentiments sont très terre à terre. Je l'aime maintenant, je ne l'aime pas maintenant. Enfin, elle cherche ses mots en fait, elle réfléchit. Elle cherche ses mots. Et moi, en fait, j'ai trouvé ça tellement réussi que j'avais l'impression pendant tout le livre de l'entendre me parler. Donc que j'étais à côté d'elle et puis qu'elle était en train de m'expliquer. Elle répète beaucoup les choses, elle retourne en arrière, elle réexplique plusieurs fois mon père qui n'était pas mon père, mais le père de ses enfants, etc. C'est tout le temps comme ça, donc j'avais vraiment... En fait, je trouvais ça tellement réussi que ça m'a pas bloqué. Je trouve que ça l'a fait parler, en fait, plutôt qu'un récit narratif... un récit narratif classique où on nous explique et puis il y a des dialogues, etc. Là, ça ne s'arrête pas, c'est un flux continu de paroles et comme
c'est pas linéaire, c'est pas lisse, ça respecte pas exactement tous les critères de littérature classique. Ben ça le rend plus vivant en fait, le livre. Et ça peut dérouter, mais mine de rien, je trouve que ça ajoute de la crédibilité à ce qui se passe. En plus, le thème n'est pas un thème facile. Enfin, le vivre avec un parent ou un enfant ou un frère qui est atteint du sida. En plus, c'est à une époque, c'est dans les années 80, donc les traitements n'étaient pas disponibles sur l'île. Donc, on sait qu'il va mourir à un moment ou à un autre, on sait qu'on ne pourra pas le prendre en charge continuellement. On retrouve son introspection comme ça. Bon, elle sait pas trop. Elle dit j'aime mon frère, j'aime pas mon frère. En fait, je l'aime un peu. Et puis j'aime pas vraiment de l'amour, mais je sais pas de l'amour. Et puis c'est. Moi, je trouve que le récit est vraiment réussi. Quelques pages encore, comme le Vauxhall, comme plusieurs livres au style littéraire différent. Il faut quelques pages pour s'habituer. Et ensuite, ça va tout seul. Non, mais alors moi, justement, contrairement à toi, j'ai pas eu de mal à m'habituer au début. Parce que j'ai eu la même impression, en fait, que c'était un peu comme une psychothérapie. Voilà. Pour moi, c'était un rendez-vous psychiatrique que j'avais avec quelqu'un qui me parlait. Parce que par moments, c'est psychiatrique. Hein, parce que par moments, elle s'y retrouve pas un peu dans ses pensées, donc elle mélange un peu tout, puis elle dit oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est pas ça. C'est que quand par instant, je n'entends pas un laps de temps, mais j'entends plutôt autre chose. Donc du coup, on est un petit peu... Donc au début, j'ai pas eu trop de mal parce que ça m'a attirée, ça m'a intéressée. Et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure que l'histoire avançait, j'avais envie que ça avance en fait. J'avais envie de voir ce qui allait arriver, j'avais envie de voir ce qu'elle allait penser par la suite, ce qui l'a amenée à devenir écrivain, parce qu'elle parle de la manière dont sa vie familiale l'a conduite à être écrivain. Et en même temps, parallèlement, on pense soi-même à la manière dont notre vie familiale nous mène à devenir ce que nous sommes en tant qu'adultes. Donc c'est ça qui m'a beaucoup parlé, mais j'avais vraiment envie que ça arrive, et le temps que ça arrive, en fait, je me perdais dans tout son cheminement, en fait. Donc c'est ça qui m'a un peu déroutée, mais encore une fois, c'est très, très maîtrisé. Honnêtement, moi, je m'attendais pas à ça parce que elle mélange les temps. Elle retourne en arrière, elle retourne aux États-Unis, elle retourne sur l'île, elle voit son frère vivant, son frère est mort, puis son frère, elle se rappelle des souvenirs. Donc moi, je n'avais pas cette attente qu'a pu avoir Touffat au niveau de l'avancée de l'histoire. Donc c'est peut-être aussi pour ça que moi, j'ai aimé le livre, j'ai vraiment aimé ce livre. On parle pas plus, elle juge pas son frère. On parle de sa maladie, des difficultés, etc. Mais c'est pas le cœur de l'histoire, c'est plutôt son introspection. Je trouve qu'elle a réussi son introspection, qu'on l'a comprise, et que l'exercice de la plume, c'est une maîtrise. Il faut vraiment maîtriser parce que. Oui, on sent. C'est maîtrisé. C'est pas n'importe quel. Ah oui, et ça se lit vite. Donc vous avez compris que sur ce livre-là, unanimement, Touffat et Grâce. À lire. Armez-vous quand même, je dirais quand même armez-vous parce que c'est éprouvant, ça rentre vraiment, voilà. Ouais, de toute façon, c'est quelqu'un qui fait un vrai choix d'écriture, un peu comme pour le Vauxhall. À partir du moment où les gens font des très forts choix d'écriture comme ça passe ou parfois ça casse. J'ai trouvé ça excellent. Ah oui, j'ai adoré. J'ai lu il y a longtemps, mais j'ai vraiment... Quelqu'un d'autre peut-être un commentaire sur les... N'hésitez pas, quand vous avez des commentaires sur les bouquins, vous nous coupez la parole, évidemment. C'est une palabre, hein, on a le droit de ne pas être d'accord.